Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. Dans le cadre du chapitre de l'intégration, je vais ajouter cette vidéo qui va s'intéresser au calcul des intégrales sans utiliser la méthode de changement de variable dont je vais parler dans la vidéo qui vient, Inch'Allah. Bon, j'ai choisi donc ces 4 questions: ENSA 2017 Q8, ENSA 2017 Q9, ENSA 2017 Q10, ENSA 2013 Q14. Je commence par la première question, ENSA 2017 Q8. Il s'agit donc de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus à la puissance 7 de x dx. Alors, on va utiliser quelques astuces sans calculer cette intégrale. Première remarque, on remarque que cosinus à la puissance 7 de x, c'est une fonction qui est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà, on remarque que la fonction qui a x associée cosinus à la puissance 7 de x est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2, et bien sûr, elle est différente de la fonction nulle, parce qu'il existe au moins un élément. Par exemple, si on prend pi sur 4, cosinus à la puissance 7 de pi sur 4 est différent de 0, il est égal à racine carrée de 2 sur 2 à la puissance 7. Donc cette fonction, elle est positive et différente de la fonction nulle sur l'intervalle 0 pi sur 2, et par conséquent, son intégrale est un nombre qui est supérieur strictement à 0. Par ça, on peut éliminer la proposition B. D'autre part, si on linéarise la fonction cosinus à la puissance 7 de x, on trouve que sa primitive est exprimée en fonction de sinus ou cosinus. Alors, si une fonction est exprimée à l'aide de sinus et cosinus, alors les images de 0 et pi sur 2 ne contiennent jamais le réel pi. Donc, à partir de cette remarque, on va éliminer la réponse A et la réponse D, et par suite, il reste la bonne réponse, c'est C. Voilà. Mais on peut avoir une question dont les propositions ne sont pas données de cette manière, et par suite, à ce moment, on devrait calculer cette intégrale. Pour calculer cette intégrale, on peut penser en premier temps de faire une linéarisation de la fonction cosinus à la puissance 7 de x. Mais je vais utiliser une autre méthode en remarquant que le nombre 7 est un nombre impair. Donc je vais décomposer cosinus à la puissance 7 de x sous la forme cosinus de x fois cosinus à la puissance 6. J'ai dit, donc, en remarquant que 7 est impair, alors on peut décomposer cosinus à la puissance 7, c'est cosinus de x fois cosinus à la puissance 6. Et par suite, donc on peut utiliser cette intégrale, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus à la puissance 7 de x dx, égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2, nous avons dit cosinus de x fois cosinus à la puissance 6 de x dx. Et cosinus à la puissance 6, c'est cosinus carré à la puissance 3. Et cosinus carré de x, on va le transformer en 1 moins sinus au carré de x. Donc on obtient cette intégrale, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus à la puissance 7 de x dx, elle est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x, facteur de 1 moins sinus carré de x à la puissance 3 dx. On va développer 1 moins sinus au carré de x à la puissance 3, et on va développer par cosinus de x, et on obtient donc, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x moins 3 cosinus de x sinus carré de x, plus 3 cosinus de x sinus à la puissance 4 de x, moins 3 cosinus de x fois sinus à la puissance 6 de x dx.
Alors, une primitive de cosinus de x, c'est sinus de x. C'est trois expressions, tous les trois, et se présentent sous la forme cosinus de x, c'est la dérivée de sinus de x. Donc, c'est u' de x fois u de x à la puissance r. Aussi, ici, nous avons cosinus de x, c'est la dérivée de sinus de x. Donc, c'est la formule à utiliser, c'est u' de x fois u de x à la puissance r. Et de même, ici, cosinus de x, c'est la dérivée de la fonction sinus de x. Donc, cette expression, elle se présente sous la forme u' de x fois u de x à la puissance r, dont une primitive, c'est 1 sur r plus 1 fois u de x à la puissance r plus 1. Bien sûr, à condition que r soit rationnel différent de moins 1. D'où une primitive de cette expression, c'est sinus de x moins sinus à la puissance 3 de x plus 3 cinquièmes sinus à la puissance 5 de x, une primitive de celle-ci, moins 3 fois une primitive de cosinus fois sinus à la puissance 6, c'est 3 septièmes sinus à la puissance 7 de x. Donc, c'est l'image de pi sur 2 par cette expression, par cette fonction primitive, moins l'image de 0. L'image de pi sur 2, on aurait ici 1, moins 1, c'est 0. Donc, il nous reste 3 cinquièmes moins 3 septièmes, parce que sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, c'est 3 cinquièmes moins 3 septièmes, moins l'image de 0. L'image sinus de 0, il est égal à 0. Donc, l'image de 0 par cette fonction, il est égal à 0. Donc, le résultat, c'est 6 sur 35. Je pense que la proposition C contient une erreur. Il ne devrait pas écrire 16 sur 35, il devrait écrire 6 sur 35. Je passe donc à la deuxième question. Concours, ENSA 2017 Q9. Donc il s'agit de calculer l'intégrale de 1 tiers à 1 de x moins x à la puissance 3, le tout à la puissance 1 tiers sur x à la puissance 4 dx. Bon, ici, on ne peut pas utiliser les astuces d'élimination. Donc, je vais directement calculer cette intégrale. Alors, on remarque que si on factorise ici par x à la puissance 3, et en se basant sur le fait que x à la puissance 3 à la puissance 1 tiers, c'est x. Donc ici, on va factoriser par x à la puissance 3. On va avoir x à la puissance 3 facteur de 1 sur x carré moins x, le tout à la puissance 1 tiers. Mais x à la puissance 3 à la puissance 1 tiers, c'est x. Voilà, x facteur de 1 sur x carré moins 1 à la puissance 3 sur x à la puissance 4. En simplifiant par x, on obtient donc, c'est l'intégrale de 1 sur x à la puissance 3 fois 1 sur x carré moins 1 à la puissance 1 tiers. Et en remarquant que la dérivée de 1 sur x carré moins 1, c'est la dérivée de 1 sur x carré. Et en faisant le calcul de la dérivée de 1 sur x carré, on obtient c'est moins 2 sur x à la puissance 3. Donc la dérivée de 1 sur x carré, c'est moins 2 sur x à la puissance 3. Et par suite, je vais faire apparaître ici moins 2 sur x à la puissance 3 en multipliant par moins 1,5 en dehors de l'intégrale et en multipliant ici par moins 2. On obtient donc moins 1,5 l'intégrale de 1 tiers à 1 de moins 2 sur x à la puissance 3 fois 1 sur x carré moins 1, le tout à la puissance 1 tiers. La formule à utiliser ici, aussi, c'est la formule de primitivation de u' de x, voilà, fois u de x à la puissance r, où r est un rationnel différent de moins 1. Et donc, cette intégrale, alors j'ai réécrit cette expression deux fois, c'est pas grave, donc j'ai écrit donc cette intégrale-là, elle est égale à moins 1,5 fois l'intégrale de 1 tiers à 1. Nous avons dit que moins 2 sur x à la puissance 3, ça représente la dérivée de 1 sur x carré. 1 sur x carré prime
fois 1 sur x carré moins 1 à la puissance 1 tiers. Et par suite, une primitive, c'est donc moins la constante moins 1,5. Alors une primitive de u' de x fois u de x à la puissance r, nous avons dit c'est 1 sur 1 tiers plus 1 fois u de x à la puissance 1 tiers plus 1. 1 tiers plus 1, ça fait 4 tiers. Et 1 sur 1 tiers plus 1, ça donne 3 quarts. Donc égal, cette intégrale, elle est égale à moins 1,5 facteur de cette fonction primitive qu'on va appliquer à 1 et appliquer à 1 tiers. Voilà, appliquer à 1, c'est 0. Et appliquer à 1 tiers, ici 1 tiers au carré, c'est 1 neuvième. Son inverse, c'est 9. 9 moins 1, c'est 8. Et lorsqu'on effectue le calcul, on trouve que le résultat 6. Donc la bonne réponse, c'est la proposition C. On passe donc à la question 3. ENSA 2017 Q10. Il s'agit donc de calculer l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x sur x plus 1 au carré dx. Vous avez donc les propositions ici. De même ici, la méthode d'élimination, ça ne va rien donner parce qu'on doit faire ici un encadrement, si on peut, de cette expression, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc on passe au calcul direct de l'intégrale. Alors cette intégrale-là, on peut le calculer de plusieurs façons. La plus simple, c'est de faire une intégration par partie. Alors cette intégrale-là, on peut l'écrire de la manière suivante, en remarquant que moins 1 sur x plus 1 au carré, c'est la dérivée de 1 sur x plus 1. Donc, on écrit cette intégrale sous la forme moins l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 sur x plus 1 au carré fois x exponentielle de x dx. Et bien sûr, comme nous l'avons dit, cette expression-là, moins 1 sur x plus 1 au carré, c'est la dérivée de 1 sur x plus 1. Donc, on écrit cette intégrale sous la forme moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 1' fois x exponentielle de x dx. Et en utilisant la formule d'intégration par partie, on obtient donc c'est 1 sur x plus 1 multiplié par x exponentielle de x dans le crochet entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 multiplié par la dérivée de x exponentielle de x, que j'ai écrit ici, la dérivée de x exponentielle de x, c'est exponentielle de x plus x exponentielle de x, multiplié par 1 sur x plus 1, c'est-à-dire divisé par x plus 1. Et avec ici le signe moins, on va avoir ici moins devant ce crochet, et devant l'intégrale, nous avons moins, c'est plus. Voilà, donc la première expression, l'image de 1, c'est e sur 2, avec le signe moins, donc c'est moins e sur 2. Plus, ici on remarque bien qu'on peut factoriser par exponentielle de x. Et on obtient donc exponentielle de x, facteur de 1 plus x. Et on simplifie par 1 plus x, qui est égal à x plus 1. Il nous reste donc, à l'intérieur de cette intégrale, il va nous rester seulement la fonction exponentielle de x, plus donc l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x dx. Égale donc une primitive de exponentielle de x et exponentielle de x. Donc cette intégrale est égale à moins 1,5 plus l'image de 1, c'est-à-dire exponentielle de 1, moins l'image de 0, moins 1. Alors, e, moins 1, et en ajoutant moins e sur 2, on obtient e sur 2, moins 1. Donc, la bonne réponse, c'est la proposition A. Je passe donc à la dernière question, ENSA 2013 Q14. Il s'agit donc de calculer l'intégrale de 0 à 3 de dx sur 3 plus 2 à la puissance x. Donc, cette expression-là, 2 à la puissance x, si on veut manipuler les calculs naturellement, on va la transformer en fonction de la fonction exponentielle népérienne.
2 à la puissance x, elle est égale à exponentielle de x ln de 2. Voilà. Donc en premier temps, on écrit cette intégrale-là, ou bien cette expression-là, qui est au dénominateur 3 plus 2 à la puissance x, c'est 3 plus exponentielle de x ln de 2. Alors, si je cherche la dérivée du dénominateur, c'est la dérivée de exponentielle x ln de 2, c'est ln de 2 exponentielle de x ln de 2. Il doit être figuré au numérateur. Mais ici, nous n'avons pas d'exponentielle. Alors, pour faire apparaître ici une exponentielle, on va multiplier numérateur et dénominateur par exponentielle de moins x ln de 2, par ce nombre-là. Donc, si on le fait, au numérateur, nous avons 1, donc on va le multiplier par exponentielle moins x ln de 2. Le dénominateur, on va le multiplier par le même nombre, donc c'est 3 exponentielle moins x ln de 2. Et ce nombre-là, exponentielle de x ln de 2, multiplié par exponentielle de moins x ln de 2, c'est exponentielle de 0, elle est égale à 1. Voilà. Alors, une fois nous avons fait apparaître l'exponentielle au numérateur, je vais chercher qu'est-ce que c'est que la dérivée du dénominateur. La dérivée du dénominateur, c'est moins 3 ln de 2 exponentielle de moins x ln de 2. Mais ici, nous avons seulement exponentielle moins x ln de 2. Donc, on va multiplier par moins 3 ln de 2 ici. Et bien sûr, pour équilibrer l'expression, on va multiplier devant l'intégrale par moins 1 sur 3 ln de 2. Donc, cette intégrale devient moins 1 sur 3 ln de 2, l'intégrale de 0 à 3, de moins 3 ln de 2 fois exponentielle moins x ln de 2 sur 3 exponentielle moins x ln de 2 plus 1. Et nous avons bien ici le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur. Donc, cette intégrale, elle est égale à moins 1 sur 3 ln de 2, voilà. Une primitive de cette fonction, c'est ln de 3 exponentielle de moins x ln de 2 plus 1, dont les bornes sont 0 et 3. Voilà, en appliquant donc l'image de 3 par cette fonction, on trouve c'est ln de 3 exponentielle de moins 3 ln de 2 plus 1 moins l'image de 0 par cette fonction, c'est ln de 3 plus 1, c'est-à-dire ln de 4. Or, en exponentielle de moins 3 ln de 2, c'est exponentielle de ln de 2 à la puissance moins 3, c'est 2 à la puissance moins 3, c'est-à-dire 1 huitième. Donc, c'est 3 huitièmes plus 1. Et 3 huitièmes plus 1, c'est donc le résultat final, ça donne 1 sur 3 ln de 2 multiplié par ln de 32 sur 11. voilà. أتمنى أنكم تكونوا خديتوا معلومات بالنسبة للطرق اللي استعملنا في هذا الحساب ديال هاد ليزانتيغرال، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة مقبلة اللي غنتكلم فيها على لا ميثود دو شونجمون دو فاريابل.